Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 14 au 20 octobre. Je vous ai fait un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, donc j'espère que ce tirage vous parlera, qu'il correspondra à votre situation pour vous apporter des réponses ou un éclaircissement sur ce qui vous préoccupe. À la fin de ce tirage, vous avez le bonus taroscope, signe par signe. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. J'ai mis le timing pour chaque signe pour que vous puissiez accéder directement à celui qui vous intéresse. Donc j'espère que ce tirage et cette lecture vous parleront. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne semaine à venir. Donc on y va avec l'oracle des miroirs pour ce tirage à 13 cartes. On va aller voir un petit peu la tendance de votre semaine à venir. Donc semaine du 14 au 20 octobre 2024. Ah, il y a de la joie. Alors pour certains peut-être l'invitation, une invitation à un mariage, un anniversaire, à une célébration. Ou suite à une solution. De la joie. Allez, c'est parti pour la semaine. Semaine du 14 au 20 octobre 2024. Et 13. Je la remets tout de suite dans l'ordre. Allez, c'est parti. Je vais les mettre dans votre sens de lecture. Alors, on vous parle d'un homme ici. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Je vais le mettre plus haut. Un homme proche de votre foyer. Donc, ça peut être vous et une situation concernant votre lieu de vie. On peut y voir la visite d'un homme là qui vient vous voir chez vous ou inversement. Alors, il y a la loi qui intervient. Alors ici, la maison, la loi, ça peut parler d'un tribunal. L'homme peut, donc ça peut être vous, hein, ça peut aussi symboliser par exemple un avocat ou un juge, pourquoi pas. Ah, alors la loi qui arrive et qui vient mettre fin à une situation. Il y a la loi qui tranche. On peut vous parler d'un propriétaire éventuellement. Maison, loi peut symboliser, vous voyez, un propriétaire ou un notaire. Ça peut être un homme qui travaille à la mairie éventuellement, ou c'est une situation concernant votre partenaire ou vous, messieurs. On voit que la loi arrive et elle tranche, hein, elle met fin à une situation là. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Peut-être un ami, ou voilà, vous allez avoir un retour ici. Peut-être une réconciliation également. Des projets peut-être aussi qui peuvent revenir sur la table avec des personnes de votre entourage avec lesquels il y a eu des accusations, des reproches, des ennuis causés par les autres. Ça vous a blessé, il y a eu de la trahison ici. Peut-être au niveau financier. Ça peut concerner une femme de votre entourage. En plus, elle est juste au-dessus de la trahison. Alors, retour ami, c'est pas nécessairement la personne qui vous a fait un coup de Trafalgar, si je puis dire, mais ça peut quand même être... alors, ça peut bien sûr être une réconciliation après une période de querelle, voilà, hein, il y a eu des embrouilles effectivement. Sinon, on voit que là, il y a un retour au calme par rapport à une situation là où il y avait eu effectivement accusation, trahison. Il y a un retour de confiance là qui revient. L'argent arrive. Il y a le travail qui ressort également, donc ça peut être un remboursement ou alors de l'argent en lien avec le travail que vous attendiez. Il y a peut-être eu des abus de confiance à ce niveau-là. Le travail peut symboliser vos démarches, hein, des démarches financières. C'est à analyser. Ça va passer en cours d'analyse, voyez, ou de commission, par exemple. On voit que vous en voulez beaucoup. Il y a des reproches, des remords. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir me dire ici? Il y a une situation qui prend fin pour un homme, là.
par rapport à quelque chose qui va être analysé, par rapport à des accusations, des ennuis causés par les autres. Une femme peut en être à l'origine, ou alors c'est elle qui subit cette trahison. Il y a quelque chose qui revient là par rapport à vos démarches, par rapport au travail. La loi, hein, le tribunal arrive ici et on voit que il y a comme des excuses qui sont faites là. Alors, de votre part ou de la part d'une personne. Donc c'est en lien avec une somme d'argent, une vente, un achat. Je vais remettre un peu plus les cartes là pour que vous voyez mieux. Alors, donc aussi ici au niveau de l'homme, de la fatalité, alors ça peut concerner la famille. Ça peut être une personne de votre entourage familial ou une situation en lien avec la famille. Sur les accusations, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors il peut y avoir une réconciliation ici. Sinon, on voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, cette situation qui revient vers vous, mais pour moi, ça va s'améliorer là. Il y a vraiment une situation qui prend fin. Il y a eu des discussions, des propos blessants probablement. On voit que là, c'est en lien avec des personnes jalouses et toxiques. Là, on peut vous parler d'une rupture, hein, d'un divorce. Ça peut concerner un divorce ou une séparation de biens, ou voilà, par rapport à un conflit. Et sur la culpabilité, il y a quand même le compromis ici, hein, qui est trouvé là. Un accord qui est fait. Et l'argent arrive vers vous. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va changer là, pour. Alors, en conclusion, oh bah, vous voyez, alors j'ai la carte de l'évolution, sexualité, et il va y avoir une réunion. Alors, la sexualité, hein, c'est un regain d'énergie pour moi ici, quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. On voit que là, il va y avoir une réunion. Oh bah, magnifique. Alors, on peut y voir un remboursement, un cadeau, une surprise. Il y a accueillir, hein, parce que c'est plutôt favorable là. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite, c'était un bon tirage. J'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous concerne. N'oubliez pas qu'à la fin de ce tirage, il y a le bonus taroscope, signe par signe. Voilà, donc, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt chez Spiralide. Bye bye. Bélier, le roi d'épée. Le roi d'épée est un personnage objectif, froid, mais qui sait analyser les situations avec clarté. Il utilise son intellect avec dextérité. Donc cette carte vous conseille d'être dans cette énergie face à une problématique. Le détachement et le sang-froid sont de mise pour analyser la situation en toute objectivité. Vous êtes ou serez probablement amené à prendre une décision importante. Donc restez juste et honnête dans l'évaluation de cette situation pour que la décision soit juste et impartiale. Cette carte peut montrer que vous avez besoin des conseils d'un conseiller juridique, d'un notaire ou de tout autre professionnel dans le domaine de la législation. Ce roi peut signifier le besoin de recourir à l'avis d'un expert. Taureau, le 2 d'épée. Le 2 d'épée peut évoquer des difficultés de décision. Cette carte parle d'un choix difficile, d'une confusion, une impasse. Elle peut montrer que vous êtes tiraillé entre deux possibilités. Dans tous les cas, vous êtes encouragé à vous faire confiance et à comprendre que vous êtes la seule ou le seul à pouvoir résoudre votre problème. Le 2 d'épée vous rappelle qu'il est souvent nécessaire de départager les options avec le cœur. L'intellect n'est pas toujours le meilleur conseiller, donc écoutez aussi votre intuition pour départager les options. Ne prenez pas de décision hâtive ou sur un coup de tête. Une introspection est nécessaire. Cette semaine, faites de votre mieux pour apaiser votre esprit et faites confiance à votre propre jugement. Gémeaux, la tour. Alors faites attention à ce qui va se passer, mais aussi à vos réactions et les conséquences de vos actions afin de ne pas vous mettre les gens à dos. La tour annonce un événement négatif marquant
un choc émotionnel qui doit vous permettre de prendre de nouvelles décisions et repartir sur de nouvelles bases. C'est souvent un mal pour un bien. Une expérience négative mais qui permet de renaître. Tout peut être changé et vous pourrez trouver une nouvelle situation d'équilibre et de paix à condition de remettre en question les bases sur lesquelles vous avez construit vos schémas actuels. Cancer, l'as de bâton. L'as de bâton est un signe positif. Il vous soutient dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et insuffle un regain d'enthousiasme dans votre vie affective, professionnelle ou matérielle. Cette carte annonce souvent un changement dont vous êtes le moteur. Il peut s'agir d'une opportunité professionnelle, une relation amoureuse, un projet artistique ou une transformation dans votre vie. Il montre que vous avez besoin de créer, de trouver une solution innovante et d'avancer. L'as de bâton vous invite à prendre des risques, des initiatives, de faire les premiers pas et vous verrez que le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure. Il vous demande d'écouter votre cœur et votre intuition pour vous lancer. Lion, le soleil. Alors l'apparition de cette carte, surtout pendant ou après des moments difficiles, annonce que les nuages se dissiperont pour faire place au beau temps. Le soleil annonce un succès, la réussite d'un projet ou encore une belle relation de couple qui existe ou qui se forme. Les soucis et les obstacles trouveront une issue positive. Quelle que soit votre situation, cet arcane majeur indique une période favorable et sereine, dans la joie et la plénitude. Selon votre situation, il peut parler de moments de joie avec des personnes que vous aimez, une fête, un anniversaire, un mariage, et il vous demande d'en profiter. Vierge, les amoureux. Cet arcane majeur peut parler d'un conflit intérieur important. Il s'agira alors de le résoudre pour pouvoir vous projeter plus sereinement dans l'avenir. Votre cœur balance peut-être entre deux personnes ou bien c'est votre situation professionnelle qui vous paralyse momentanément. Pour certains, cette carte peut indiquer que vous risquez de rater une opportunité, alors financière, professionnelle ou affective, à cause d'une longue hésitation. Mais pour d'autres, au contraire, cette carte vous met en garde contre toute précipitation qui conduirait à faire de mauvais choix. Donc, quelle que soit votre situation, prenez le temps de l'analyser plus en détail, définissez ce dont vous avez vraiment besoin et écoutez votre cœur. Balance, le 8 de bâton. Le 8 de bâton indique que les événements vont prendre une cadence plus rapide, que tout va désormais s'accélérer afin de se mettre en place, alors sans que vous ayez le contrôle dans ce processus, donc il faudra veiller à maîtriser le rythme pour ne pas vous épuiser. Donc pour certains, la période de doute que vous avez traversée est désormais derrière vous. Cette carte montre que vous vous sentez prêt ou prête à vous remettre en mouvement et que vous comptez bien en profiter pour faire évoluer certains domaines de votre vie. En utilisant à bon escient votre énergie, cette semaine s'annonce très favorable. À l'inverse, pour d'autres, le 8 de bâton peut annoncer des retards, notamment dans des déplacements ou dans la mise en place de vos projets. Donc si c'est le cas, soit vous devrez chercher des alternatives ou d'autres chemins pour contourner ces obstacles, soit vous devrez faire une pause et attendre le moment favorable pour repartir à l'action. Scorpion, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle annonce souvent la mise en œuvre d'un projet que vous préparez depuis un moment. Vous devez cesser d'hésiter et de vous poser encore des questions sur la pertinence de votre projet, car cette carte montre que c'est le temps de vous mettre en action. Cette carte peut indiquer le besoin d'élaborer un plan minutieux pour l'atteinte de votre objectif, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Vous devez évaluer vos étapes et les efforts à investir afin d'éviter la confusion ou l'inertie. Pour certains, vous franchissez peut-être une étape difficile dans votre projet d'affaires ou de vie qui demande un engagement solide et continuel. Vous avez peut-être envie de décrocher, de laisser tomber par lassitude ou par fatigue, mais il faut tenir bon car c'est le seul moyen d'atteindre votre but. Sagittaire, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle vous encourage à profiter de votre situation financière
particulièrement intéressante. Vos qualités vous ont permis d'accumuler un certain pécule. Alors ne tombez pas dans le piège de l'accumulation et de la cupidité. Apprenez à vivre au jour le jour et cessez pour un temps de vous projeter dans l'avenir. Pour certains, vous pourriez vous retrouver dans une situation où on vous appelle à donner de vos biens, de vos talents ou de votre temps pour aider quelqu'un ou une organisation. Le 6 de Pentacle peut également vous demander de trouver un équilibre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, faites attention de ne pas consacrer trop de temps au travail, car votre présence est nécessaire pour vos proches. Capricorne, le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle parle d'une situation qui exige beaucoup de patience avant d'atteindre les résultats escomptés. Il peut s'agir d'un projet qui se décline en plusieurs étapes avec des pauses et des reprises. Donc, cette semaine, il est possible que vous devrez évaluer ce que vous avez accompli et tout ce qui adviendra par la suite sans jamais perdre de vue le but final. Donc si vous manquez de patience, ce sera votre défi, et si à l'inverse vous manquez d'énergie, ce sera alors ce défi à relever. L'important sera d'éviter le piège des victoires courtes et du plaisir immédiat. Parfois, cette carte révèle un moment de frustration après beaucoup d'efforts investis et peu de résultats atteints. Alors si c'est le cas, il faudra vous accrocher à votre objectif pour trouver la force et le courage de persévérer. Cependant, vous devrez quand même vous poser la question du réalisme de votre but. Verseau, la force. Selon votre situation, cette carte vous demande de tempérer votre autorité sur vos proches, veillez à ne pas blesser par des propos mal maîtrisés ou par un manque de tact, ou à l'inverse, elle vous conseille de montrer avec fermeté à votre entourage que vous êtes quelqu'un qu'on doit respecter. De manière générale, la force vous demande de faire preuve d'endurance, de ténacité et de calme devant l'adversité. Soyez maître de vos émotions, de votre impulsivité. Ne perdez pas courage ni patience. Elle vous encourage à apprendre la patience et la non-violence. Elle vous demande également de dépasser le discours de l'ego et d'apprendre à contrôler vos peurs et vos pulsions afin d'atteindre la paix intérieure. Poisson, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle évoque une période de manque, d'insécurité et de stress. Alors dans cette société, les difficultés financières sapent beaucoup le moral de ceux qui les traversent. En effet, cette carte peut indiquer que vous êtes trop focalisé sur vos problèmes et ça vous empêche d'avancer et de vous en sortir. Donc il s'agira pour vous d'accepter d'en faire part aux personnes en qui vous avez confiance. Elles pourront vous aider et vous apporter le soutien moral ou matériel dont vous avez besoin. Cette situation est temporaire, tenez bon, ouvrez-vous à plus de positivité et acceptez d'être aidé.